Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez déjà ébélé l'Ibosso écran pour le programme Nabino. Il y a Journée nationale du scoutisme et clôture. Il y a 15e journée africaine du scoutisme. Tout ça déjà na 13e riz pour na Rolanda. Ba programme to ba cérémonie oyo et bon sama ki kat na journée na lelo alors ngana bino netoko kota po total nyos souper programme nyos oyo ezoleka awa. Merci beaucoup. À suivre. Yeah, Madeira on the beat. Du commissaire général de la PESCO procéder à l'investiture des adultes et formateurs à moi. Maître Chico, vous êtes invité. Nous invitons Maître Chico. Joseph Ndebe. Joseph Ndebe. À moi. Faut répondre, chef. Mwamba Kiboula Martin. À moi. L'unité compagnie. Whitner Niamvibidila. À moi. Jordan Bafundisoni. À moi. Jay Babakou. Pour l'unité clan. À moi. Lolita Diavezoa pour l'unité clan. À moi. J'invite les formateurs adjoints nommés à la FESCO. Fils Masiantima Yamona. Fils
Fatima Yamona. À moi. Bienvenue Bilengila. À moi. Emmanuel Steve Bondo. À moi. Pour les formateurs des formateurs nommés, j'appelle Justin Apollinaire Yambania Barouti. À moi. J'appelle Ramazani Mouyamba. Ramazani Mouyamba. À moi. Cela est aussi une résultante de ton effort personnel après les formations et stages qui ont abouti à une nomination. Acceptes-tu de servir comme formateur adjoint au sein de la FESCO SBL? Je te remercie de ta confiance et j'accepte ce service. Chers formateurs des formateurs, en accord avec la hiérarchie du mouvement, nous avons décidé de te faire confiance et t'estimons capable de prendre une nouvelle responsabilité, celle de formateur des formateurs. Cela est aussi le résultat de ton effort personnel après les formations, stages qui ont abouti à une nomination de formateur des formateurs. Acceptes-tu de servir comme formateur des formateurs au sein de la FESCO SBL? Je te remercie pour ta confiance et j'accepte ce service. Je fais le même interrogatoire à tous les 3 niveaux de nomination et vous réagirez. Quel avantage matériel en attends-tu? As-tu compris que ces charges d'âme que tu veux prendre? Et je le prends sans crainte avec la grâce de Dieu. La mission qui s'offre à toi, cher frère, est magnifique. Elle est aussi lourde de responsabilités. Les jeunes et les adultes et toute la communauté te regardent comme celui qui a la charge de faire vivre aux autres un idéal comme le nôtre. Il doit en être l'image vivante. J'ai confiance en la portée de mon engagement et je ferai de mon mieux pour le remplir. Es-tu prêt à t'engager vis-à-vis du mouvement? Oui, j'y suis prêt. Tu n'as pas été seul à assumer cette tâche de chef d'unité, de formateur adjoint et de formateur des formateurs. Les ressources adultes de la FESCO SBL sont là pour t'y aider selon les structures avec lesquelles tu auras travaillé. Tu mets ta confiance en Dieu pour qu'il te guide dans ta responsabilité qui commence aujourd'hui. Reçois maintenant sa bénédiction avant de renouveler ta promesse. J'invite l'aumônier national à se joindre à nous pour la bénédiction. Mon aumônier. Chef, daigne bénir aussi le foulard, que tous ces signes nous rappellent notre promesse, notre volonté de servir notre prochain comme toi et ton amour que tu as vécu jusqu'à la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prononcez votre promesse. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir loyalement Dieu et et la République démocratique du Congo, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi, à remplir fidèlement mes devoirs chrétiens, à observer et à faire observer la loi et à suivre loyalement les instructions qui me seront données par la hiérarchie. Je m'engage en outre à poursuivre ma formation personnelle pour devenir un jour, s'il plaît à Dieu, formateur des formateurs. je prends acte de ton engagement. Fixe.
c'est une propriété du Bureau mondial du scoutisme. Voici ce que ce foulard signifie. Comme vous le constaterez, il a deux couleurs. Il y a la couleur rosée à l'intérieur et au-dessus, il y a la couleur gris cendre. La couleur rosée signifie que les chefs qui sont devant vous, après multiples formations, ils sont en train de briller comme des charbons ardentes. Ça, c'est la couleur des charbons qui brillent, qui brûlent. Et ils le sont au regard de tout ce qu'ils ont acquis comme expérience, comme formation dans le mouvement scout. Mais hélas, au-dessus, il y a la couleur grisante. Cette couleur couvre le feu, couvre le charbon ardent qu'ils sont. C'est le symbole de l'humilité. Mes chers frères, devenir chef d'unité, devenir formateur adjoint, devenir formateur des formateurs ne doit pas vous rendre orgueilleux. Vous n'êtes là que pour le service au sein du mouvement. Et personne ne peut mieux servir sans humilité. Voilà pourquoi on vous a dit, vous serez soumis aux instructions qui vous seront. On ne porte pas ce foulard avec n'importe quel anneau. On ne le porte qu'avec cet anneau à 2 taurons en cuir, pas de taurons en plastique, s'il vous plaît. Ce foulard est sacré, il a ses exigences. Respectez-les pour votre nouvel état. Nous marchons pour la paix dans notre pays. 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 Mars 2025 clôture l'année centenaire ouverte depuis le 20 octobre 2024 à Lubumbashi. Une date inoubliable pour le scoutisme de la République démocratique du Congo avec cette célébration du centenaire. Mais un centenaire qui fait couler encre et salive. Un centenaire au cœur des débats houleux sur les hauts faits et sur les revers choquants du scoutisme dans notre pays. Pourquoi parler de 100 ans aujourd'hui alors qu'il y a sous peu un autre centenaire s'est célébré par les scouts de la République démocratique du Congo? Des témoignages verbaux et scripturels nous ont renseignés sur les grands repères de notre mouvement au Congo-Kinshasa en tant que président de la commission centenaire et scientifique. En 2013, le professeur Bertin Makolo de l'université de Kinshasa, un ancien scout de Lubumbashi, alors commissaire général de la FESCO, rappelle à tous que le scoutisme était arrivé au Congo belge vers les années 1912 comme mouvement propre aux expatriés colonisateurs et que c'est en 1924 que les autochtones ont eu accès au mouvement à partir d'Elisabethville. Le chef Jean-Jacques Bagalois de Bukavu, commissaire honoraire ADES de la FESCO, dans ses recherches académiques, renvoie les premiers repères en Pala dans les encablures du lac Tanganyika vers les années 1922. L'histoire du scoutisme enseignée au Congo-Kinshasa a toujours cité certains noms comme les timoniers qui ont transporté le scoutisme de l'Europe au Congo belge. C'est entre autres les cieux Marcel Cladio, Henri Durand, le révérend père Grégoire Kousment. Leurs écrits datant de l'époque coloniale ont aussi témoigné. Monsieur Henri Durand, alors commissaire colonial, c'est-à-dire le représentant en Belgique des scouts de la terre coloniale du Congo belge, rapporte que c'est en 1924 que s'organise pour la première fois
une troupe scout parmi les jeunes indigènes. Cela fut l'œuvre de M. Marcel Cladio, ancien chef de troupe à Haye, en collaboration avec le révérend Père Grégoire Kousmet, alors supérieur de la mission Saint-Jean, installé à la commune Albert, l'actuelle commune de la Kamalondo-Antanchi à Lubumbashi. Dans ce contexte difficile de la colonisation, ce fut un exploit de réunir l'élite de la jeunesse des deux races comme des frères, tels que nous le chantons dans notre cantique des patrouilles. Parmi les Congolais, il y en avait bien peu dont la formation était jugée par le colonisateur suffisante pour qu'on puisse tenter d'en faire des scouts. On essaya cependant, avec 8 premiers jeunes indigènes, recrutés parmi les enfants des catéchistes de la mission Saint-Jean, et plus tard parmi les élèves de l'école Saint-Boniface, l'actuel institut Kitumaini, qui venait de s'ouvrir à l'époque. Parmi ces premiers scouts du Katanga de l'époque, maternité du scoutisme congolais, l'on retient le nom d'un certain Sapwepius, qui est devenu un chef célèbre de la police au Katanga. L'histoire le renseigne. Il est donc clair que nous sommes en train de célébrer le centenaire d'accès du scoutisme aux autochtones que nous sommes, brisant les murs de race en prônant les valeurs scouts de fraternité et d'unité. Certes, un départ avec ce noyau qui connut plusieurs difficultés et qui bénéficie du soutien de plusieurs, dont M. Marcel Cladio qui se joint à l'œuvre en 1930, ensuite M. Paul Van Arenberg, chef du parquet d'Elisabethville, qui s'associe au père Kousmet pour former l'élite indigène à travers l'unité Saint-Boniface. Nous rendons un hommage à ce groupe qui tient le socle du centenaire du scoutisme de notre pays jusqu'à ce jour. Monsieur le représentant de la ministre de la Jeunesse, un représentant du gouvernement, cher chef, dois-je vanter la résistance du scoutisme, ce seul mouvement de la jeunesse qui a subsisté à toutes les tempêtes de l'histoire de notre pays sans perdre sa sève du seul grand mouvement éducatif de la jeunesse de notre pays. Ce mouvement reconnu mondialement par tous les organismes sérieux est resté d'actualité. 1924-2024. Heureuse coïncidence. Monsieur Justin Kimponto, un commissaire général issu de Lubumbashi, ville-mère du scoutisme congolais, finissait son mandat par la célébration du premier centenaire et se voyait par la suite reconduire dans son mandat qui passe le flambeau au deuxième centenaire. Après le traditionnel Ask the Boy de Baden-Powell, à l'issue d'un concours auquel ont pris part plusieurs scouts de notre pays, comme de l'étranger, nous avons retenu quelques noms des compétiteurs pour le thème, l'hymne, le logo et les poèmes du centenaire. Ils seront primés par cette commission du centenaire de la FESCO que nous avons l'honneur de présider. Et le thème suivant a été retenu pour ces activités qui ont démarré le 20 octobre 2024 et qui se clôturent aujourd'hui. Un nouveau siècle scout en RDC pour bâtir un avenir durable. Certes, tout n'a pas été que rose. Il y a eu des distorsions, chers frères. Mais comme Baden-Powell nous recommande de regarder plus le côté ensoleillé des choses, il y a lieu de consolider les vertus de toute la charge éducationnelle du scoutisme, dont les témoignages positifs sont légion à travers le pays. Par l'occasion, chers collègues formateurs, chers scientifiques, chers adultes dans le scoutisme, je vous invite à saisir cette opportunité pour écrire une vraie histoire du scoutisme national. Une histoire purifiée de toutes les idéologies racistes. Une histoire de notre main qu'on pourra léguer à des générations futures pour plus de cohésion, de paix et d'amour fraternel. Cette paix, hélas, qui manque à nos frères scouts des zones sous occupation. De cœur avec vous,
nos frères et sœurs de l'ASSK à Bukavu et de la SNK à Goma. Que Dieu vous soutienne dans ces moments difficiles. Je vous prie de ne pas perdre espoir. Vive le centenaire. Vive la FESCO. Vive Baden-Powell. Vive le scoutisme africain. Vive la journée nationale du scoutisme congolais. Alphonse Kabea Kabadile, chef Kacha courageux, ADES de la FESCO et président de la commission centenaire. J'ai dit et je vous remercie. Un cri de joie! Un cri de joie! Bon, c'est pas parmi les scouts qu'on va retrouver des voyous, non. Un jeune qui entre au scoutisme, ça signifie qu'il a dit non à la médiocrité. Et par médiocrité, on voit la vie basse. Ba policier ba côte à quartier Rabino. Ba zonuka au bilingue ba melaka ba whisky fort. Ba expert chanvre. Ba expert kokofi ba ba okuta bango na ba scout na kati ba tuté. Voilà le scoutisme. Ça signifie que ceux qui entrent dans le scoutisme ont refusé, ont rejeté cette médiocrité. Et parmi les adultes qui ont déjà bénéficié de la grande éducation de ce grand mouvement, ce n'est pas parmi eux qu'on va trouver les corrupteurs et les corrompus. Non, hélas, non. C'est ça l'élite. Sous d'autres cieux, dans d'autres pays où le scoutisme a déjà ses jalons, eh bien, des formateurs comme ceux-là qu'on venait de présenter, monsieur le DIRCAP, maître Don Ciela, maître Don du ciel, ils sont d'office fonctionnaires de l'État, d'office. Parce qu'un formateur, c'est quelqu'un qui a fini son cursus et qui est capable de donner beaucoup à la République. C'est ainsi que la conférence de Matadi, la 9e conférence, m'a donné, entre autres missions, de faire mécaniser monsieur le Dirkaba, la 9e conférence, parce que vous représentez son excellence, madame la ministre, la 9e conférence m'a donné plusieurs missions, parmi lesquelles faire mécaniser certains chefs scouts. Et je vais m'appuyer sur notre ministère que vous représentez et vous allez traiter avec son excellence Liaou qui gère la fonction publique pour accueillir les dossiers de quelques chefs que je vais présenter pour leur engagement et leur mécanisation. Ils deviendront des agents et fonctionnaires de l'État au nom de la permanence qu'ils devront assurer dans le siège du mouvement. Parce que nous avons... que je vais trier à volonté, mais sur proposition de la base, des gens que je vais faire engager à la fonction publique et qui travailleront au siège, payés par l'État congolais. Et ça sera un exploit pour nous. Bon, je vois déjà des candidats fonctionnaires. Je vais choisir moi-même. Je vais choisir parmi les candidats. On vous présentera des dossiers. Voilà pourquoi, pour identifier, pour que l'État congolais arrive à identifier ces agents qu'il paye, nous devons être localisés. Voilà pourquoi nous avons parlé du siège et vous nous avez orientés. Et c'est à ce même siège, le siège national, Tokotia, siège provincial, de telle manière que tous les fonctionnaires de l'État, membres de la FESCO, soient identifiés et par la FESCO et par l'État congolais. Le scoutisme est un mouvement non politique. Nombreux disent apolitique. Non. Le scoutisme n'est pas apolitique. Apolitique s'oppose à la politique. Non politique signifie il ne sera jamais, il n'est pas et il ne sera jamais et ne s'affiliera jamais sur un parti ou un regroupement politique. Moi je suis candidat en regard de votre nom et fonction, Monsieur Lutala Mamavanga Chiko, commissaire international. À moi.
Oui. Oui, devant le... Vous allez supporter le soleil. Devant le ministre de la Jeunesse. Voilà. M. Mwangala n'est pas là, commissaire national à la communication et suivi des résolutions. M. Mekontima s'est excusé pour raison de service, il est à l'école centrale. M. Anazor Ebat Christian, commissaire national aux finances. À moi. M. Ngouala Nosevi Lagrasse, commissaire national aux relations publiques. Du mouvement. M. Kabea Kabadil Alphonse, commissaire national à l'adulte dans le scoutisme. À moi. M. Matondo Makwa, l'héritier, excusez. Il est au boulot. À Louisa. Monsieur Minyangu Mouindo, commissaire national au développement communautaire. À moi. Kumba Kaleb, salut. Commissaire national à l'abri de la maltraitance. Révérend Père Joachim Tibangu, aumônier national et chef du collège des aumôniers. Adjoint chef Poul. Qui a d'abord son département en tant que titulaire, il est chargé du numérique, département, et il est adjoint à la communication. Monsieur Mbumba Antea Félix, commissaire national adjoint à l'expansion du mouvement, chargé du Grand Équateur et chef de poule ADES Ouest. Service d'appoint, Monsieur Chungu Okito Christian, exécutif national, qui sera ma candidat à la fonction publique probablement. Je n'ai pas encore introduit ce dossier, mais probablement. Monsieur Kavoul Mbang Mardoché, secrétaire administratif et intendant national. Voilà, chers commissaires, ici vous représentez tous les commissaires absents qui est à Goma, qui est à Bukavu. Je les ai oubliés. Ah, il y a les additifs, excusez. Il y a l'additif que vous n'avez pas en main, merci. Un nouveau département qui a été créé, celui des partenariats. Celui qui va gérer les partenaires, parmi lesquels le tout premier partenaire, c'est l'État congolais, sans parler d'autres organismes. M. Kanyanga Lakampé, la Trésor, qui a été reçu comme commissaire de district de Kilwa-Pueto dans le Haut-Katanga et qui aujourd'hui devient à l'animation du mouvement, toujours. Les chefs techniques. Monsieur Louzo Lonkos Chadrak, chef technique national en charge de la meute. Madame Diazolokarana Bouya Chancelvi, chef technique national en charge de la meute fille.
Monsieur Vemba Maïmona Mitterrand, chef technique national en charge de la troupe. Garçon. Monsieur Babakou Ntangidje, chef technique national en charge du clan. Si tu veux, mon chef, mon frère, bien connaître ton métier, tous les livres de la terre ne sauraient te l'enseigner. Tu verras le mimétisme d'un renard noir éloquent, qui ose le scoutisme et tout rouge au feu de camp. Chamarande, chamarande, bien pour cela je pense qu'on nous parle sans arrêt. Le mot craint signifie par ta question, cette traduction littérale vaut des mots comme nationaux. Chamarande, chamarande, ton foulard comme un guillouet ne se donne à personne qu'au fresco à Noël. Après 2 ou 3 trimestres, tu recevras ton cahier avec un mot du semestre t'invitant à commencer. Si enfin tu as suppléé, tu recevras dans le mois le foulard triangulaire avec la badge de bois. Chamarande, ton foulard comme un guillouet ne se donne à personne qu'au fresco à Noël. Monsieur le directeur régional du Bureau mondial du scoutisme, Monsieur le commissaire général de FESCO ASBEL, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers scouts. Au nom de son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, permettez-moi de vous exprimer toute la fierté du gouvernement dirigé par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour cette double cérémonie du centenaire de scout et de la semaine du scout. À travers cette cérémonie, les nouveaux membres du comité national, organe délibérant, ont été présentés et installés. C'est ici l'occasion de présenter d'ores et déjà mes sincères félicitations à ces nouveaux membres, dont la mission consistera, sans aucun doute, à épauler le commissaire général pour hisser haut la fédération et donc bien encadrer la jeunesse congolaise. Monsieur le commissaire général, distingués invités, la République démocratique du Congo traverse une période très difficile suite à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. L'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la mobilisation générale, vient à point nommé pour mettre toute la population autour de l'idéal de défense de la patrie.
La jeunesse congolaise, sous la direction de son Excellence Madame la Ministre, n'est plus derrière le peloton. Elle a par contre un rôle majeur dans l'éveil patriotique. Monsieur le commissaire général, distingués invités, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, a confiance en vous, car le changement positif viendra de vous. Raison pour laquelle vous êtes au centre de plusieurs programmes du gouvernement, surtout sur le plan éducationnel. Vous comptez beaucoup pour le président de la République, chef de l'État, en qui nous réitérons nos hommages les plus déférents, et pour Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État concernant la jeunesse. Vos valeurs et vos activités éducatives font de vous des acteurs de la construction d'un pays plus juste, plus apaisé, où la fraternité, le respect de chacun ne sont pas que de mots. Veillez à ce que chacun de vos actes porte un engagement patriotique, celui notamment de la défense de notre patrie. Sachez que défendre notre patrie ne peut être juste qu'un droit, mais qu'il en soit plus qu'un devoir. Aussi, défendre notre patrie, ce n'est pas un choix politique ou partisan. Ce n'est pas dire à quelqu'un, ce n'est pas dire oui à quelqu'un. C'est poser un choix de société. C'est dire non à la guerre d'agression injuste nous imposée par le Rwanda. C'est aussi cela le patriotisme qui fait partie de vos valeurs inscrites dans l'une de votre loi. S'engager là où vous vivez. Vous êtes encadrés, formés pour être loyaux envers vos prochains, mais surtout envers votre patrie, dans la perspective de la promotion de la paix, clé du développement durable de notre pays. La formation acquise vous aide à réaliser pleinement vos possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, en tant que personne, surtout en tant que citoyen responsable. Monsieur le commissaire général, distingués invités, j'en appelle à votre participation à la sensibilisation et mobilisation à l'éveil patriotique pour un changement radical de notre société dans le respect de la dignité et de l'intégrité de l'homme. En tant que force sociale, intensifiez votre engagement ancré dans un esprit de volontariat, revitalisé et durable, pour qu'enfin s'arrêtent ces cycles de guerre d'agression meurtrière. Que votre engagement pour la patrie soit solennel, comme celui que vous prenez pour marquer votre adhésion à vos lois et aux valeurs du scoutisme. Et si l'on venait à vous dire que vos petits actes ne suffisent pas, moi je vous dis que vos actes comptent et qu'ils aideront à faire bouger les lignes. Scout toujours. Scout toujours. Cette devise vous rappelle que vous devez toujours tenir pour servir la patrie, que ce soit dans le petit geste quotidien qu'en situation difficile, où il faut être prêt au sacrifice. Patriote jusqu'à la mort. Patriote un jour, patriote pour toujours. C'est ça. C'est par ces mots que je déclare close le centenaire du scoutisme. Par ces mots, je déclare close la quinzaine 2025. Que vive la RDC. Je vous remercie. Cri de joie! Cri de joie! Merci beaucoup. On va demander aux invités de bien vouloir se mettre et on va inviter l'équipe provinciale pour la séance photo avec le membre de l'équipe nationale. L'équipe provinciale de Kinshasa. La main, Saint-Théophile, pour ce que Saint-Théophile. La Colombe Kinshasa.
Merci beaucoup. La journée de la clôture de la quinzaine du scoutisme et du scoutisme en Afrique, le jour de la célébration du scoutisme au niveau de la République démocratique du Congo, aura été une journée formidable, des grands rassemblements pour la jeunesse. Et nous encourageons, nous invitons les jeunes, surtout en situation ou en cas de crise, de pouvoir rejoindre ce mouvement parce que c'est en temps de crise que la jeunesse a besoin d'être éduquée et formée aux valeurs. Alors les valeurs de patriotisme, les valeurs de dignité, les valeurs de la foi, les valeurs de l'amour, de la charité, de l'aide du prochain. Et ça doit être bien ancré dans l'esprit des jeunes pour qu'ils soient à jamais constructeurs d'un avenir meilleur pour les autres. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette journée. Moi, en tant qu'aumônier national et président du Collège des aumôniers dans le scoutisme de notre FESCO. Merci et bonne fête. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Cheftaine Colombe. Je viens effectivement de la province du Lualaba, de Laslo. Je suis membre de l'équipe nationale au niveau du clan filles. Le message que je peux passer à la jeunesse féminine, c'est un message d'encouragement, de soutien et surtout de valoriser la fille étant scout. Nos valeurs scouts sont d'une importance très capitale. Cette journée a été très bonne pour moi, une journée historique que je n'oublierai jamais. Et je rends grâce à Dieu que j'ai participé à cette cérémonie. Merci beaucoup. Moi, c'est Maître Chico Lutala Momavanga, commissaire international de la FESCO Asbel. L'activité d'aujourd'hui était essentiellement consacrée à la clôture de la quinzaine scout et aussi à l'investiture de l'équipe nationale qui a été nommée récemment. Et en tout cas, nos impressions sont bonnes à voir les groupes scouts qui sont venus répondre positivement à cette activité et à voir également tous les membres venus de tous les 4 coins de la ville de Kinshasa. Ça nous a vraiment fait du bien. Et nous pensons que ce mandat sera vraiment un mandat qui sera marqué par de grandes réalisations pour l'avancement du scoutisme au sein de notre pays. Merci. Merci. Je suis le chef Exaucé Dinateolo, commissaire national en charge numérique et adjoint à la communication. Alors, s'il faudrait résumer, aujourd'hui c'était la 15e journée africaine du scoutisme et le 3e journée du scoutisme de RDC. Alors, c'est le district scout, bien évidemment la province de Kinshasa qui a accueilli les festivités sous l'impulsion du district scout Kin Sud. Alors, vous avez vu comment est-ce que la cérémonie s'est déroulée. Il y a eu notamment présentation et investiture des organes centraux. Alors, mon impression est, en tout cas, à la fois, je dirais que je suis à la fois joyeux et très content par rapport à la manière dont les festivités se sont déroulées. Et je remercie en tout cas les scouts qui sont présentés en masse. Et je n'hésiterai pas à remercier l'association provinciale de Kinshasa qui a accueilli ces festivités. C'est moi qui vous remercie. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avions eu à faire une triple activité à la fois, c'est-à-dire la 15e journée africaine du scoutisme, la 3e journée nationale du scoutisme et la clôture du centenaire du scoutisme en RDC. Alors, c'était pour nous une joie d'accueillir les scouts de la RD Congo, particulièrement ceux résidents dans la ville-province de Kinshasa, donc les scouts de l'association provinciale des scouts de Kinshasa, pour essayer un peu de réfléchir, de cogiter sur ce que nous pensons de notre pays. D'abord, qui pour l'instant nous savons la situation de l'agression. Nous sommes en train à la fois d'éveiller un peu d'éveiller un peu la conscience de nos jeunes. Nous rappelons un peu aux scouts notre devoir, parce qu'on sait que dans nos devoirs, il y a les devoirs envers son pays
et avec son prochain. Donc le scout, c'est bon citoyen, bon patriote, à demeurer bon patriote, bon citoyen, et à toujours faire de son mieux pour laisser ce monde encore meilleur qu'on l'a trouvé. Donc voilà pourquoi nous étions ici. On a quand même tenté un peu de réfléchir, de festoyer, de faire des activités scouts et de pouvoir un peu réfléchir et voir comment avancer pour et notre pays et notre structure. Voilà un peu c'est donc la raison de notre rencontre ici. Merci beaucoup.